mais ça fait mal. S'il tombe, c'est c'est un petit, un costaud. Un Popeye. Ouais, ça va poser des questions, ça. Ça dépend si c'est intérêt de tenir le bas de l'échelle. Je pense qu'il y en a qui se comportent bien. Parce que le CD des autres vont changer. C'est peut-être après les autres trucs, on peut pas vous dire, nous on n'a pas d'infos. Donc, j'en suis désolé, mais on maintient un dispositif parce que ce sera 2 fonctionnaires internes par mois, 2 fonctionnaires internes. T'as pas fait 1 mètre de Covid. Là, ils sont quoi? Ils sont Bah je sais, c'est ce que je disais déjà avec les anciens. J'étais qu'avec les anciens. Et sauf avec clé du véhicule. Il y a 4 revendications. En fait, on a partout à travers le monde, on a tous les mêmes revendications, sauf qu'elles sont soit découpées en 3, soit découpées en 4 revendications. Donc la première revendication, c'est de déclarer l'état d'urgence climatique, donc ce qui a été fait par exemple en Angleterre. La deuxième revendication, c'est l'arrêt de la destruction des écosystèmes. La troisième revendication, c'est d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2025. Et la quatrième, c'est la mise en place d'assemblées citoyennes pour permettre de faciliter, en fait, ou en tout cas de mettre en place une dynamique de transition écologique qui soit cohérente avec ce que veulent les gens. En fait. Là, quand vous dites moins de LBD, plus de navets, ça traduit quoi? Bah, du coup, ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait. C'est-à-dire que la revendication sur les violences policières, c'est une revendication qui touche les inégalités sociales et la question climatique est fondamentalement liée aux inégalités sociales. Donc de toute façon les deux sujets sont liés en fait. Et la volonté aussi d'Extinction Rebellion qui a une vraie croyance en tout cas dans la capacité de tous à participer à la décision, et en tout cas qui a envie de développer, de partager en tout cas cet idéal d'égalité entre les citoyens, c'est aussi de travailler avant tout donc, sur les inégalités sociales pour que chacun puisse avoir un égal accès à la participation politique. En fait. Beauvau. Parce que la place Beauvau, pour le coup, elle prend tout son sens avec la revendication des LBD. Et puis on a bien vu que, en tout cas, avec les dernières actions d'Extinction Rebellion, la politique du gouvernement, c'était surtout de ne pas faire de bruit pour pas qu'on se fasse voir. Voilà, je veux dire, parmi vous, en tout cas, j'ai pas entendu une seule personne parler de l'action qui a eu lieu en janvier en février. Février, 17 février sur le blocage d'une centrale à béton, Lafarge-Cemex à Paris Sud. J'ai entendu personne en parler, pourtant c'était une grosse action où il y avait plusieurs centaines de militants qui étaient sur place et où on a occupé un site pendant toute une journée, on a bloqué un autre site à la fin de cette journée-là et ensuite ça s'est déroulé sur une semaine où on a bloqué des barges qui amènent en Ile-de-France les granulats pour fabriquer du béton dans ces centrales. Donc en fait c'était une grosse action, avec une grosse action vraiment pendant un jour et après que c'est déroulé pendant une semaine, personne n'en a parlé. Donc on voit bien aujourd'hui que si on veut un petit peu être écouté, mais il faut aller un petit peu plus loin. Et puis là aujourd'hui on est place Beauvau. Alors après l'effectif exact, moi je sais pas. La police a dit 50 personnes.
Là, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu sur la grille, il y avait une personne qui s'était accroché le cou avec un cadenas à vélo. Il y avait 6-7 personnes qui étaient sur les chaînes devant et puis 2 personnes qui étaient au-dessus des grilles qui ont pu déployer une banderole.